Ce week-end a eu lieu la troisième manche du championnat 2021 de Formule 1 avec le Grand Prix du Portugal à Portimao. Dans l'ensemble, c'était un week-end assez particulier avec une séance de qualification assez spéciale dans des conditions un peu changeantes. Et ensuite la course qui, on va pas se le cacher, était pas du tout passionnante, elle était même carrément soporifique. Mais comme toujours, il y a quand même des petits éléments qu'on peut relever. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec les faits qui ont retenu mon attention pendant les qualifications. Vous êtes prêts ? C'est parti. Cette séance de qualification était vraiment particulière dans la mesure où les temps de Q3, qui sont les temps supposément les plus rapides, étaient pour la plupart plus lents que ceux réalisés en Q2. La faute à un changement de vent, changement de direction, changement d'intensité, ce qui a fait que les voitures étaient moins à l'aise dans leur run de Q3, ce qui explique que la pole position de Valtteri Bottas, qui est mon premier point, est plus lente que le temps le plus rapide réalisé en Q2, qui était fait par Lewis Hamilton. Ça n'empêche pas que Valtteri Bottas est notre troisième poleman différent de la saison, après Verstappen à Bahreïn, après Hamilton à Imola. C'était au tour du pilote finlandais de décrocher la première place, en tout cas pour le départ. Et donc c'était bon à voir parce que Valtteri Bottas était un peu en retrait en ce début de saison. C'est important pour lui, c'est bon pour la confiance. Le championnat ne fait que commencer. Donc s'élancer comme ça en première place et en battant son coéquipier Lewis Hamilton, qui attendait de décrocher sa 100e pole position, ça attendra puisque c'est Valtteri Bottas qui l'a décroché ce week-end. Deuxième point, c'est la 5e place de Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a enfin réussi à battre Charles Leclerc sur l'exercice des qualifications. Il a réussi à lui mettre 3 dixièmes en Q3, ce qui a fait que Sainz lui est parti 5e, Leclerc est lui parti 8e. Très belle performance du pilote espagnol. On sent qu'il commence à être à l'aise dans la voiture. Le samedi, les qualifications, c'est la performance qui compte. Et en l'occurrence, sur un tour lancé, Carlos Sainz a été capable de nous faire du très beau pilotage. Et donc c'est bon pour lui. C'est bon pour lui, ça veut dire qu'il commence à maîtriser sa monture et c'est bon pour la suite. Le troisième fait, c'est l'arrivée en Q3 du pilote allemand Sebastian Vettel. C'était pas arrivé depuis un petit moment, même lorsqu'il était chez Ferrari l'année dernière. Très belle performance du pilote allemand, puisque depuis le début de la saison, ça fait que 2 Grands Prix, globalement, Lance Stroll avait plutôt tendance à avoir l'avantage. Là, c'est bien que ce soit arrivé ce week-end-ci pour Seb, parce que ça permet de le remettre un petit peu en confiance, surtout que Lance Stroll, lui, n'a même pas passé la Q1. Donc le fait que lui parte 10e en ayant franchi le barre symbolique de la Q3, c'est bon pour lui, c'est bon pour sa confiance et sa motivation en ce début de périple chez Aston Martin. Le quatrième et dernier fait, ça concerne la 16e place de Daniel Ricciardo, le pilote australien qui n'a pas franchi la Q1. C'est quelque chose de très rare quand on connaît son expérience, sa vitesse également en qualification, qui est quand même un exercice dans lequel il excelle. Là, c'est vrai que ça fait bizarre, surtout qu'on sait que la McLaren est en forme, son coéquipier Lando Norris nous le prouve à chaque week-end. Donc ça fait un peu tâche pour Daniel, surtout que son début de saison est un peu compliqué. Après, on peut comprendre, c'est l'adaptation à McLaren, mais c'était pas optimal. Heureusement qu'il s'est rattrapé par la suite en course, parce que c'est vrai que sur le papier, ses qualifications étaient vraiment mauvaises. C'est tout pour ce petit résumé des temps forts des qualifications. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au fait de course. Alors là où l'année dernière on avait eu pas mal de spectacles, parce que le circuit en soi est intéressant, Portimao, il y a du relief, il y a des virages rapides, des virages un petit peu plus lents. Quand on le regarde en caméra embarquée, on sent que c'est un circuit qui est assez technique, qui est assez demandant en termes de pilotage, mais au niveau spectacle cette année, c'était pas ça du tout. Le début de course était intéressant, il y a eu des beaux dépassements, il y a eu des beaux moves, on va voir ça, mais après au fur et à mesure ça s'est un peu tassé. Et il n'y avait pas grand chose qui retenait l'attention pendant toute la course. Les écarts étaient assez grands. Et c'est ça, globalement, il n'y avait pas énormément d'enjeux. Alors à certains moments, ça devenait un peu excitant, mais après, ça retombait assez vite. Donc c'était un Grand Prix pas spécialement intéressant. Mais on commence tout de suite avec les faits. Le premier point, c'est la bataille entre Mercedes et Red Bull qui a vu Lewis Hamilton remporter la mise. Donc on a eu un départ assez tranquille, vers Bottas, Hamilton, Verstappen dans cet ordre-ci. Ensuite, à la fin du premier tour, touchette entre Raikkonen et Giovinazzi qui fait que Raikkonen part au tas. Ça fait donc une safety car. Et à la relance, Hamilton se fait surprendre par Verstappen. Verstappen qui avait bien chauffé ses gommes, qui était bien présent à l'aspiration et qui a réussi à avoir Lewis. Mais Lewis se laisse pas faire.
Les tours d'après, il reprend, il réchauffe sa gomme, il part à l'attaque, il dépasse Verstappen, à armes égales, dans la ligne droite de départ-arrivée. Et quelques tours après, il s'offre Bottas sur un plateau d'argent, donc à l'extérieur, premier virage, il l'enroule. C'était magnifique. Honnêtement, je pense que c'était un des plus beaux dépassements du Grand Prix. Bon, faut pas dire non plus qu'il y en ait eu énormément, mais celui-là était particulièrement réussi. Et à partir de là, il a été dominant comme il sait le faire. Il a pris son avance parce que pendant ce temps-là, Verstappen était remonté sur Bottas. Et Verstappen a pas mal buté sur Bottas parce que la Red Bull était très à l'aise dans les 2 premiers secteurs, mais perdait du terrain dans le 3e, ce qui fait que quand on arrivait dans le dernier virage pour avoir le DRS dans la ligne droite départ-arrivée, et Verstappen était quelques dixièmes en retrait, suffisamment pour activer son DRS, mais pas assez pour être au contact et en tout cas pour pouvoir déclencher une attaque. Au final, Verstappen a quand même réussi à avoir Bottas au jeu des arrêts au stand. Alors il a tenté l'undercut. L'undercut, c'est-à-dire que quand on est en bataille avec un pilote, on essaie de s'arrêter avant lui pour essayer de l'avoir au tour de sortie en utilisant la gomme neuve. Ça n'a pas marché parce que Bottas s'est donc arrêté le tour d'après en chaussant les mêmes gommes. Mais l'avantage, c'est qu'en ressortant même devant Verstappen, Verstappen lui avait pu chauffer ses gommes. Et donc il a pu dépasser Bottas dans son tour de sortie. Et donc voilà, et à partir de ça, c'est resté Hamilton, Verstappen, Bottas, et il n'y a pas eu de spectacle plus que ça. Donc c'est pour ça que le début de course était intéressant, mais à partir des arrêts, ça s'est un peu tassé pour la tête de course. Le deuxième fait, c'est la performance des Alpines. Les Alpines qui étaient au taquet. Alors Ocon a fait un week-end très solide, il est parti 6ème, il a terminé 7ème, il a fait sa course, sa job, il a fait de très beaux dépassements, notamment sur Sainz, un bel enroulé un peu à la Hamilton sur Bottas. Et sinon, de l'autre côté, c'est Fernando Alonso qui est parti 13ème et qui termine 8ème avec des dépassements de folie, une stratégie parfaite et un talent de pilote indéniable. Et donc même si sa qualif était décevante, il s'est rattrapé en course. Et au final, ça fait un doublé de points pour Alpine ce week-end. Et donc très belle performance des 2 pilotes. Le troisième fait, c'est la stratégie de Ferrari. On sait qu'ils ne sont pas réputés pour être des très très grands stratégistes. Mais là, en l'occurrence, ça a pas mal pénalisé Sainz. Sainz qui partait 5ème. Donc lui, alors il n'était pas sur la même stratégie que Leclerc. Leclerc partait en médium, Sainz lui partait en soft. Donc ils se sont arrêtés quasiment au même moment, sauf que Sainz lui a monté des médiums pour aller jusqu'au bout de la course, et Leclerc lui des durs pour aller jusqu'au bout de la course également. Sauf que Sainz, pour lui, ça s'est pas super bien passé, je sais pas s'il a mal géré sa gomme ou quoi, mais il n'était pas du tout dans le rythme, et en fin de course, avec l'usure, il s'est fait dépasser relativement facilement par tout le monde, et au final il termine 11ème, il échoue à la porte des points, alors que Leclerc, qui a mieux tenu le coup, lui termine 6ème. Donc ça contraste un peu entre Leclerc qui a une course relativement propre et qui ramène de gros points, et Sainz qui, au final, rapporte 0 ce week-end-ci. Donc c'est un peu dommage pour Ferrari parce qu'il y avait des gros points à ramener. Le championnat, en plus, va être assez serré en termes de constructeurs. Donc c'est ça, occasion manquée pour Ferrari. C'est pas grave, il y en aura d'autres, mais ouais, c'est dommage. Quatrième fait, c'est Ricciardo. Daniel Ricciardo, donc comme on l'a dit, piètre performance en qualification, mais il s'est rattrapé comme pas possible en course. Donc on rappelle, il est parti 16ème, et il a mené sa course, il a fait la job, et il est revenu et il a terminé 9ème, donc c'est 2 points. 2 points marqués par le pilote australien, et c'est pas rien parce que le week-end était mal parti, était très très mal parti, et même si certains pilotes ont eu de la difficulté à dépasser, lui s'est accroché, il a fait ce qu'il fallait, il a eu une bonne stratégie aussi, il est parti en médium, il a monté les durs, qui s'est avéré être la stratégie payante, et donc voilà, très bien de la part de Ricciardo, ça fait plaisir de voir que malgré une mauvaise performance en qualif, on est capable de se ressaisir, de mettre les choses en place pour pouvoir dépasser le dimanche. 5e et dernier fait, c'est la déception pour Aston Martin qui n'a marqué aucun point ce week-end. On avait des bons espoirs avec Vettel qui partait 10ème. Malheureusement, alors la stratégie était correcte, mais le rythme n'était pas spécialement bon. Il termine 13ème. Stroll, lui, il passe de la 17ème à la 14ème place, donc performance correcte. Mais ça n'empêche que c'est un 0 pointé. Et donc c'est pas spécialement bon pour le championnat, surtout quand on voit que les concurrents ont quand même bien marqué ce week-end. C'est dommage. Pour ce qui est de Vettel, c'est encore plus dommage dans la mesure où il n'a pas ouvert le compteur cette année. C'est Stroll qui a tout marqué. Et que là, il y avait des occasions. Honnêtement, il y avait des occasions. J'ai regardé son départ en caméra embarquée et il avait des opportunités. Il aurait pu passer Gasly, il y avait une porte qui était ouverte, mais je l'ai senti sur la défensive, un peu sur la conservation.
C'est dommage, j'ai trouvé que ça manquait d'agressivité, parce qu'il y avait honnêtement, il y avait des points à aller chercher ce week-end pour Vettel. C'est dommage que ça ne se soit pas concrétisé, il y aura d'autres occasions, mais c'est vrai que ça fait 3 Grands Prix et ça fait 3-0 pointés pour Vettel, donc c'est dommage. J'espère que ça va s'améliorer pour la suite, mais donc c'est ça, Aston Martin en retrait au Portugal. Alors, au niveau du championnat pilote, Lewis Hamilton est toujours en tête avec 69 points, suivi encore et toujours par Max Verstappen avec 61 points. Cette fois, l'écart est un petit peu plus grand. Ensuite, on a toujours Norris 3e avec 37 points et Bottas seulement 4e à 32 points. Il est plus qu'à 5 points de Norris, mais ça n'empêche que malgré sa Mercedes, il est quand même en retrait. Donc ça, c'est pour le championnat pilote. Pour ce qui est des constructeurs, donc Mercedes est toujours en tête. Tant qu'ils vont faire des premières et troisième places, et ils vont marquer plus de points que n'importe quelle autre écurie, même si Red Bull sécurise la 2e et la 4e place. Donc Mercedes en tête encore et toujours avec 101 points, suivi à une vingtaine de points par Red Bull avec 83 points. Ensuite, il y a un écart de 30 points qui se forme avec le 3e, puisque McLaren n'en a que 53. L'écart entre McLaren et Ferrari n'est qu'une dizaine de points, Ferrari qui est donc 4e avec 42 points. Ensuite, Alpine remonte au classement et prend la 5e place avec 13 points, suivi par AlphaTauri avec 9 points, et Aston Martin qui a encore et toujours ses 5 points, et les 3 autres écuries, Alfa Romeo, Williams et Haas, n'ont toujours pas ouvert le compteur. Voilà ce qu'il en est pour les championnats pilotes et constructeurs. On passe maintenant à la conclusion de cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo de débrief sur le Grand Prix du Portugal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Vous savez que ça fait très très plaisir. Et puis en attendant, alors la prochaine vidéo de débrief, ce sera sur le Grand Prix d'Espagne qui va avoir lieu ce week-end. On enchaîne après le Portugal, c'est l'Espagne. Et puis c'est ça, il y a toujours la vidéo sur le Canada que j'espère pouvoir sortir d'ici 2-3 jours avant justement le Grand Prix d'Espagne. Et puis voilà, donc restez connectés, je vous tiendrai au courant sous peu. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!